Dernière question maintenant. C'est-à-dire que maintenant j'ai l'inverse. Je connais la probabilité et je veux trouver cet élément alpha tel que lorsque je calcule la probabilité que valeur absolue de x moins 2 soit strictement plus petit qu'alpha, j'ai une probabilité de 0,75. Même principe que d'habitude, tant que je ne suis pas référé à t, je ne peux rien faire. Donc première chose, je vais transformer mon écriture pour introduire t. Donc je sais que x d'après mon changement c'est 3t plus 2, ensuite moins 2, inférieur ou égal à alpha. Donc je continue à transformer, c'est la probabilité que valeur absolue de 3t soit inférieure ou égale à alpha. Et donc je pourrais diviser maintenant en fait par les deux, puisque valeur absolue de 3, c'est 3. C'est la même chose que la probabilité que valeur absolue de t soit inférieure ou égale à alpha divisé par 3. Donc si on fait un petit dessin, toujours, quand on ne sait plus, on fait un axe avec ses valeurs absolues. Donc ma valeur absolue, c'est la distance par rapport à 0. J'ai une distance par rapport à 0 qui doit être plus petit que alpha sur 3. Par exemple, alpha sur 3, il est ici. Donc ma distance par rapport à 0 doit être plus petite, donc c'est tout ce qui est entre 0 et alpha sur 3, donc compris, parce que je suis en inférieur ou égal. Mais je pourrais être aussi dans les négatifs. C'est-à-dire que si je suis à moins alpha sur 3, dans cette partie ici, ma distance entre 0 et moins alpha sur 3, elle est bien plus petite que alpha sur 3. Donc ça veut dire que cette probabilité, elle pourrait s'écrire aussi, c'est la probabilité que t il soit compris entre moins alpha sur 3 et alpha sur 3. Puisque ce sont tous les éléments ici qui sont coloriés en rouge. Donc maintenant je suis bien par rapport à t, donc on va pouvoir appliquer les formules que l'on connaît. C'est-à-dire que je suis entre deux nombres, donc ça va valoir pi de alpha sur 3, donc ça revient à faire la bande supérieure, moins pi de moins alpha sur 3. Mais j'ai la probabilité par rapport à un nombre négatif ici, donc on transforme avec 1 moins pi de t, moins 1 moins pi de alpha sur 3, c'est-à-dire en enlevant les parenthèses, on fait attention au signe moins ici qui va se transformer en signe plus, donc je vais avoir 2 pi de alpha sur 3 moins 1. Je rappelle que le but, c'est de trouver cette valeur de alpha pour que cette probabilité donnée vaille 0,75. C'est-à-dire que ici, cette probabilité, on veut que ce soit 0,75. Sachant que le but, c'est de trouver alpha sur 3. Donc déjà, on va isoler pour n'avoir que cet élément-là. Donc première chose, on va ajouter un des deux côtés. Donc on va avoir 2 pi de alpha sur 3 qui va valoir 0,75 plus 1. Et donc, pi de alpha sur 3 qui vaudra tout ça divisé par 2. C'est-à-dire 0,875. Donc ça veut dire que dans ma table, maintenant, je cherche en fait la probabilité par rapport à pi, donc par rapport à cette table, qui vaille 0,875. Donc ces nombres-là, il faut le chercher dans la table. Donc voici, je vous répète ces informations, je suis allée chercher la table. Donc on veut trouver pi de alpha sur 3 qui vaut 0,75. Donc on a la probabilité. Donc ça veut dire que ce 0,875, il faut le chercher dans la table et trouver l'élément qui se rapproche au plus de ce chiffre-là. Donc 0,875, il est ici. Parce qu'après je suis trop grand. Donc ça veut dire que c'est l'intersection entre ici 1,1 et 0,05, ce qui veut dire que, en fait, lorsqu'on calcule pi de 1,15, on est à 0,875. Donc c'est une petite équation, ça va vouloir dire que ça c'est égal à ça. Ça veut dire que alpha sur 3, il vaudra 1,15. Donc alpha vaudra 3 fois ce chiffre, c'est-à-dire 3,45. Donc en général, ce type de question intervient lors de la dernière question des sujets de BTS.